L'Éternel, c'est en ta présence qu'on veut se retrouver. Avec toi seul, notre cœur veut faire silence de toutes les autres voix qui habitent notre pensée. Nous ne voudrions qu'être sous l'influence que d'une seule voix, celle de ton esprit. Et nous aimerions, oh Dieu, que tu nous visites chacun de nous, là où on est, dans nos besoins, sur notre chemin. Éternel, nous ouvrons ta parole. Seul, toi, peux révéler à nos cœurs ce que nous avons besoin d'entendre de toi. Nous nous confions en toi maintenant. Amen. Amen. On va tourner ensemble dans le psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Ça prend beaucoup d'éléments pour faire reposer une brebis. Ça prend beaucoup d'éléments pour nous faire reposer. Une brebis ne se reposera pas si elle a encore faim. Elle ne se reposera pas si elle a encore soif. Elle ne se reposera pas si elle a le sentiment qu'il y a un danger proche ou la possibilité d'un danger. Elle ne se reposera pas si elle est trop fatiguée. Son repos est conditionnel à non seulement le fait qu'il y a beaucoup de nourriture, mais il y a toute une ambiance qui est nécessaire pour qu'elle se repose. Tout un contexte et tout un environnement. Tous les signaux, passé, présent ou futur possibles, vont l'empêcher de se reposer. Ça nous ressemble pas mal, hein? La plupart d'entre nous, notre problème avec le repos est beaucoup moins lié avec notre fatigue physique qu'avec toutes les autres préoccupations de la vie. Vraiment, nous avons un très grand nombre de préoccupations dans la vie qui suscitent en nous un travail qui ne s'arrête jamais. J'ai besoin de me reposer. Et David dit, je suis la brebis du berger qui me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit près des eaux paisibles. Alors, ce qu'on va regarder ensemble, c'est à quoi Dieu pensait quand il pensait à nous faire reposer.
Comment est-ce qu'il a pensé ça au départ, originalement? On a perdu le repos. Et qu'est-ce qui est arrivé quand on a perdu le repos? Dieu nous invite, Dieu a invité l'homme à retrouver le repos, mais à travailler pour se reposer. Devant l'échec de l'homme à ne pas arriver à se reposer, Dieu a dû intervenir lui-même et offrir son propre repos. Et finalement, nous tous les hommes, nous espérons que de l'autre côté, nous trouverons le repos de Dieu, le repos éternel. À quoi Dieu a-t-il pensé quand il a pensé à nous et quand Dieu a créé le ciel et la terre et qu'il nous a créés? À quoi Dieu a-t-il pensé et comment a-t-il imaginé son plan originel? La Bible nous dit, tournez avec moi dans Genèse chapitre 2, Dieu a créé les choses, la nature et toutes choses. Et ça dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et se reposa au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc Dieu crée les cieux et la terre, tout l'univers, et là, il entre dans son repos. Et Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, après avoir créé l'homme et la femme, le 6e jour, il a pris sa création et il l'a mis dans le jardin et il a dit à l'homme et à la femme, vous allez vous reposer avec moi. Vous allez entrer dans mon repos. Vous allez profiter de l'œuvre de ma création. Vous allez profiter de ce que moi j'ai fait. Comment j'ai créé les choses, toute la nature. Vous allez jouir uniquement de récolter ce que moi j'ai produit. Et Dieu a introduit l'homme et la femme dans le jardin. Maintenant, ce n'était pas... quand on pense à un repos, on pense à arrêter de travailler. Mais quand Dieu pense au repos, il ne pense pas qu'on va arrêter de travailler. Le travail lui-même n'est pas fatigant. C'est bizarre, hein? Mais le travail lui-même n'est pas fatigant. Dieu nous a créés à son image. Et Dieu lui-même travaille. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé l'univers. Il a fait des choses. Il a produit des choses. Et il jouit de ce qu'il a produit. Dieu dit, je veux, moi, vous faire à mon image, et vous allez travailler, et vous allez jouir de ce que vous allez produire, et vous allez en bénéficier. Et vous allez aimer ça. T'imagines-tu, toi, tu fais quelque chose, puis c'est facile? Tu scies une planche, puis c'est la bonne mesure tout de suite. Tu cloues un clou, puis tu ne te cognes pas sur le doigt. Tout est facile. Tu fais un jardin, il n'y a pas de mauvaise herbe. Tu plantes des fleurs, sont belles. Tu n'as pas le pouce vert, ça marche pareil. Et Dieu a donné à l'homme et à la femme, Dieu, l'Éternel prit l'homme et la femme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous allez entrer dans mon repos, et vous allez cultiver mon jardin, puis vous allez le garder. Tout ce que j'ai fait, vous allez en jouir, et ça va être facile. L'homme, quand Dieu a créé les choses, il a créé avec cette idée que l'homme jouirait de son repos et qu'il jouirait de tout ce que Dieu a fait. L'idée originale de Dieu, c'est que nous soyons toujours en train de jouir de tout ce qu'il a fait. Autrement dit, l'idée originale de Dieu, c'est qu'on soit continuellement bénéficiaire
de tous les avantages de son travail. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Mais on a perdu le repos. On a perdu le repos parce qu'on a choisi de ne pas aller dans la direction de Dieu et l'homme et la femme ont perdu le repos. Dans Genèse chapitre 3, ça dit que l'homme et la femme ont été dans une situation où tout est devenu hostile et récalcitrant. L'homme se retrouve dans un environnement hostile et récalcitrant. Verset 16, Genèse 3, 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Alors, il n'y avait pas prévu qu'on n'enfanterait pas dans le paradis. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Premier problème de couple. Imagine-toi, dans le paradis, l'homme et la femme s'entendaient très bien. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Et, au verset 23, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et Dieu a chassé Adam et Ève, Dieu a chassé l'homme du jardin, de son repos. Et l'homme et la femme se sont retrouvés dans un environnement hostile. Ils ne sont plus chez eux. Ils ne sont plus dans l'endroit où Dieu avait prévu qu'ils devraient vivre. Ils ne sont plus dans un contexte où c'est facile. Maintenant, je vais cultiver et la mauvaise herbe va pousser. Je vais cultiver et des ennemis vont venir prendre le fruit de ma récolte. Je vais habiter à quelque part et quelqu'un va venir me voler. Et tout à coup, l'homme a perdu la sécurité, le bien-être et la facilité de son travail. L'homme s'est retrouvé dans une situation extraordinairement difficile où la douleur, la maladie et le caractère hostile de toute chose, c'est devenu son lot. Alors, même au travail maintenant, j'ai peur que dans certaines compagnies, j'ai peur que quelqu'un vole mon emploi. J'ai peur de perdre mon emploi. J'ai peur que mon employeur me pénalise parce que je ne suis pas assez productif. Tout mon environnement devient hostile. Nous le savons parce que quand on est en train de parler avec les uns et l'autre, les gens nous parlent de leur travail. Ils nous parlent de que ça va mal à leur travail. Dans les cafétérias des compagnies, quel est le discours qu'il y a dans les discours des hommes, des femmes autour des tables? Comment cette compagnie est mal gérée et qu'elle va mal et qu'elles ne font pas les bonnes décisions. C'est ça le discours. J'ai même pas besoin de m'asseoir à la cafétéria de ton employé, de ton employeur. Tout le monde se plaint en permanence. Le travail est difficile. Certaines personnes apportent le travail à la maison. C'est pas reposant, ça. J'ai perdu le repos. Dans nos relations personnelles, l'homme et la femme sont devenus en tiraillement. Non seulement l'homme et la femme, mais ça représente aussi, parce que c'est la base de la société, ça représente aussi toute la société. Donc, il y a continuellement des chicanes. On doit mettre un système de police.
Parce qu'il y a trop d'infractions. Parce qu'on doit établir la paix sociale. On doit avoir une armée pour protéger notre pays. On a tous des serrures après nos maisons. On barre tous les portes de nos autos. On est tellement habitué d'être dans un environnement hostile qu'on a oublié c'est quoi la normalité. C'est pas ça la normalité. Bien sûr, il y a d'autres pays, c'est encore pire que ça, on s'entend. Mais quand même, on a beaucoup de signaux que nous sommes dans un environnement difficile. Nous avons de la difficulté à dormir parce qu'on s'inquiète de son mari ou de son enfant ou d'une maladie qui vient d'arriver. On s'inquiète des finances qui vont pas bien. On s'inquiète d'une perte d'emploi. On s'inquiète de trouver un emploi. On s'inquiète de garder son emploi. On se bat avec toutes les habitudes que nous créons. Nous construisons des habitudes, puis ensuite on en devient esclave. Nous avons perdu le repos. Maintenant, la brebis ne peut plus se reposer du tout. Alors Dieu est en présence d'hommes et de femmes qui ne veulent pas le choisir. Mais il n'a pas abandonné sa création quand même. Donc il veut remettre sa création sur la piste. Il veut remettre sa création dans la direction du repos. Donc il va construire un système qui va permettre que je puisse me reposer. Alors, il va développer le repos mérité. La loi. L'homme ne peut se reposer que conditionnellement. Tournez avec moi dans Exode, chapitre 20. Et au verset 8. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Maintenant, quand on lit ça, on lit que Dieu a institué un jour de repos, mais on passe très rapidement sur le fait que Dieu a aussi commandé de travailler. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Après ça, tu vas te reposer. Tu vas travailler 6 jours et ensuite tu vas te reposer. Ce qui va faire que tu vas goûter à ton repos, c'est que tu vas avoir travaillé. C'est intéressant que quelqu'un qui ne travaille pas n'arrive pas à se reposer. Pour toutes sortes de raisons. Quelqu'un qui ne travaille pas, ça crée l'anxiété dans sa vie. Tout à coup, les éléments mineurs de la vie deviennent majeurs et ça prend toute la place. Et aussi que si je t'offre de te reposer, pour un certain nombre de personnes, je me sens coupable parce que je ne sens pas que je le mérite. Nous sommes dans la loi. Exode chapitre 20, c'est les 10 commandements de Dieu. Et Dieu a dit, si tu veux profiter de mon repos et si tu veux vivre éternellement avec moi, tu devras faire les 10 commandements. Tu devras mériter le ciel.
Et Dieu a donné une image à nous, à travers Israël. Dieu a dit à Israël, je vais vous donner une terre de repos. Je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel, où tout est facile, à la condition que vous fassiez ce que je vous demande. Tout est conditionnel. Et on voit dans Deutéronome 28, on a toute une série de conditions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront de ton partage. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton bénin, toutes choses seront bénies. Il dit, ça va être comme dans le paradis. Mais, pour profiter de la terre de repos, il va falloir que tu obéisses. Si tu n'obéis pas, verset 15, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Tout est conditionnel. Tout le travail est fait en vue d'obtenir du repos. Je dois travailler pour réussir à me reposer. Le repos est mérité. Et Dieu établit la structure de la vie sur la base du travail. En 6 jours, j'ai travaillé, le 7e, je me suis reposé. Vous allez travailler 6 jours et au 7e, vous allez vous reposer. Vous allez vous reposer après avoir travaillé. Vous allez avoir le ciel après avoir obéi aux 10 commandements. Vous allez entrer dans la terre promise après avoir obéi avec foi à l'ordre que je vous donne. Toujours, c'est lié avec une condition. Mais on a eu un échec total. D'un bout à l'autre, on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire le travail et on n'arrive pas à se reposer. Devant notre incapacité à parvenir à réaliser le repos, Dieu dit, je vais vous en offrir un repos, moi. Je vais vous offrir mon repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. Venez à moi. Et là, Dieu offre à l'homme son repos. Dieu offre à l'homme son repos. Tout homme et toute femme fatigué, qui désire se reposer, peut retrouver en Jésus-Christ le repos qui est nécessaire. Alors, ça vient une question. Pourquoi n'arrivons-nous pas à goûter le repos de Dieu? Si nous pouvons avoir pleinement le repos en Jésus-Christ, pourquoi est-ce que chacun d'entre nous, nous luttons encore à goûter pleinement le repos de Dieu? Qu'est-ce qui fait que je manque de repos? Il y a 2 raisons que je vais soulever, et puis il y en a beaucoup d'autres, on s'entend, mais je vais en soulever seulement 2. La première, nous ne sommes pas sa brebis. Tu n'es pas sa brebis. Alors, tu ne peux pas te reposer parce que tu n'as pas le repos qui est donné, offert par le berger. Et ça, c'était une erreur que les Hébreux ont fait. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 3. Verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies.
Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. L'Épître aux Hébreux est écrit dans un contexte bien spécial. L'Épître aux Hébreux est écrit à des Juifs dans une église chrétienne dont une partie de ces gens-là se croyaient sauvés et qu'ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas les brebis de Dieu. Ils pensaient être les brebis de Dieu, mais ils n'étaient pas les brebis de Dieu. Et tout au long de l'Épître, l'auteur tente de faire valoir cette problématique-là. Comment ça marche? Ces gens-là s'étaient convertis dans une église chrétienne, puis en cours de route, évidemment, ils se sont mis à avoir des problèmes. On peut comprendre qu'au début du christianisme, ceux qui étaient des chrétiens faisaient partie des sectes qui étaient à abattre. C'est très récent dans l'histoire de l'humanité où on permet le droit de penser différemment. Jusqu'à très tard, à la fin du Moyen Âge, tu devais penser comme le régime, comme le gouvernement, comme l'Église. Tu n'avais pas le droit de réfléchir autrement. D'être chrétien à ce moment-là créait une problématique énorme. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont dit, nous, on va retourner dans le judaïsme. On va retourner dans notre religion, notre première religion, un peu comme on dirait, je vais revenir catholique. Et l'auteur dit, là, vous avez un gros problème. Si vous pensez de revenir dans votre ancienne religion, c'est le signal que vous n'êtes pas des gens sauvés. Vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Et c'est là où ça vient, la nuance n'est pas facile. Parce que les Hébreux avaient été délivrés de l'Égypte. Ils avaient passé la mer Rouge. Ils avaient traversé le désert. Ils avaient eu le pays promis. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de eux? Ils pensent, l'Éternel est mon berger. C'est ça qu'ils pensent. Nous avons eu la bénédiction de Dieu. Dieu dit, non, ils n'entreront pas dans mon repos. Non, ce ne sont pas des vrais croyants. Ils ont vécu la délivrance en Égypte, mais ils n'entreront pas dans mon repos parce que ce ne sont pas des vrais croyants. Ce n'est pas parce que tu bénéficies de l'action de Dieu dans ta vie, et tous les hommes ont bénéficié de l'action de Dieu dans ta vie, ce n'est pas parce que tu bénéficies de l'action de Dieu dans ta vie que tu es un croyant, que tu appartiens au berger. C'est pas vrai, ça. Si tu dis, par exemple, « Ah, ça me fait du bien de venir à l'église », par exemple, ça ne veut rien dire. Rien. Ça veut juste dire que tu es dans un environnement propice à recevoir une pleine bénédiction. C'est tout ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que tu es un croyant. Et ces gens-là pensaient être un croyant, être des croyants. Et l'auteur dit, non. Regardez, ces gens-là n'ont pas eu confiance lors de la tentation. C'était quoi la tentation? Dieu a invité le peuple, il a envoyé les espions, n'est-ce pas, dans le pays promis pour voir comment on va conquérir. Ils sont revenus, puis on dit, oui, c'est un pays formidable, mais il y a des géants. Non, on n'ira pas, on va retourner en Égypte. C'est ça qu'ils ont dit. On va retourner en Égypte. Nombre chapitre 14. Et Dieu a dit, vous ne croyez pas à ma parole, vous ne croyez pas ce que je dis, eh bien vous allez périr dans le désert. Seuls 2 croyants ont rentré. Josué et Caleb. Toute cette génération-là n'est pas entrée. Pourtant, ils avaient vécu la délivrance de Dieu en Égypte.
Ils avaient sacrifié l'agneau. Mais ils n'avaient pas dit, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, et nous ferons ce que tu nous demandes. Et le test ultime, il le donne dans Hébreux chapitre 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. C'est une définition du christianisme, ce n'est pas une condition du christianisme. Faites attention à la différence. Ça ne dit pas « tu seras sauvé si tu persévères jusqu'à la fin ». Ça dit « le test pour savoir si tu es sauvé, c'est que tu persévères ». C'est différent. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, bien longtemps après, comme il l'a dit bien plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlera pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Le deuxième élément qui fait que nous n'arrivons pas à nous reposer, c'est que même si je suis un croyant, je doute du berger. J'ai dit à plusieurs reprises, et je le redis encore, le croyant, tu deviens croyant par la foi, sur la base de la régénération que le Saint-Esprit t'accorde, une fois pour toutes, et tu demeures croyant. Mais, à partir du moment où tu es un croyant, à partir de là, il va falloir que tu deviennes un croyant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu prends ta vie comme des pointes de tarte, par exemple, le travail, les finances, le sexe, la famille, la relation conjugale, etc., il y a des domaines où l'Évangile a pénétré et elle s'applique et elle fonctionne dans ta vie personnelle et pour lequel la croix est au centre. Dans ce cas ici, tu es en plein repos. Mais il y a des domaines où l'Évangile n'a pas été jusqu'au fond de cet appartement-là dans ta vie et tu dois l'évangéliser et aller implanter la bonne nouvelle de l'Évangile dans ton cœur, dans ce domaine-là. Vous me suivez? Alors, dans les domaines où ce n'a pas été implanté, je doute de Dieu. Jacques, chapitre 1. Regardez qu'est-ce qui se passe. C'est tout de suite l'épître après Hébreux. Chapitre 6. Mais c'est qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est où? Jacques chapitre 1, verset 6, tout de suite après Hébreux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire, regardez, c'est facile à comprendre. Imaginons que tu es en train de suivre un leader, puis le leader dit, OK, on va tourner à droite. Alors, tout le monde tourne à droite. 10 minutes après, il dit, oh, non, je pense que ça serait mieux à gauche. Et OK, on tourne à gauche. Et puis après ça, il dit, pas sûr, peut-être ça aurait été mieux au centre. Qu'est-ce que ça fait dans le troupeau? Qu'est-ce que ça fait dans les gens qui suivent le leader? Le doute produit la tempête, produit l'insécurité, produit l'anxiété, etc., n'est-ce pas? Quand moi, je commence à douter du berger, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire, ouais, mais peut-être ça serait mieux ça. Peut-être c'est mieux ça. Peut-être que Dieu va me lâcher là. Peut-être que je me demande si Dieu il va répondre à ma prière là. Et là, tout à coup, c'est la tempête dans mon cœur parce que j'ai douté de Dieu. Je perds mon repos. Dieu dit, dans la tempête, reste accroché à moi. Reste accroché à moi. Oui, il va y avoir du vent. Oui, il va y avoir des flots. Reste accroché à moi. L'ancre de nos vies, c'est Jésus-Christ.
Le rocher de nos vies, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça dit dans Hébreux chapitre 4? Entrez dans mon repos, le travail est accompli en Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu à faire tout le travail que nous n'étions pas capables d'accomplir. Jésus est le second Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Jésus est le second Adam. Le premier Adam a manqué son coup, n'est-ce pas? Le premier Adam a manqué son coup. Et tout le travail du premier Adam n'a pas réussi à nous donner le repos. Donc Dieu dit, je vais, moi, vous faire un repos, je vais vous offrir mon repos, je vais accomplir le travail que vous n'êtes pas capable de faire. Ça dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? C'est que le dernier Adam, Jésus, a accompli toute la loi au complet. Il a fait tout le travail. Tout le travail que nous devions faire, il l'a fait. J'ai plus besoin de travailler maintenant. Pour gagner et mériter le repos de Dieu éternellement, il a travaillé, il a tout fait le travail, puis après ça, il a dit, tu en veux-tu? C'est tout. Il a dit, tu en veux-tu de mon repos? Et si tu me dis oui, embarque sur mes épaules. Et le repos de Dieu, c'est un repos le repos de Dieu qui nous est offert, c'est un repos qui est accompli. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire maintenant, OK, ou tout ce que j'aurai à faire dans l'avenir est dans l'optique que moi, je n'ai plus rien à faire. C'est pas évident, hein, comprendre ça? Et ça, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant. Le premier jour de la semaine nous fait entrer dans le repos de Dieu. Voyez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Avant, on se reposait au 7e jour. Maintenant, on commence la semaine en se reposant. Non seulement on commence la semaine en se reposant, mais on termine la semaine sur les épaules. Les 6 prochains jours vont être sur les épaules de Jésus. Wow! Wow! Autrement dit, le système fonctionnait sur le premier système, le commandement de Dieu, était basé sur le modèle créationnel. Tu vas travailler 6 jours, tu vas te reposer le 7e. Tu vas te reposer après le travail. Et le repos que tu vas avoir, ça va être un repos que tu vas mériter. Mais puisqu'on ne pouvait pas entrer dans le repos éternel, parce que personne ne méritait le repos de Dieu, parce que personne n'était capable de faire les 10 commandements, Dieu a dit, moi je vais les faire. Le second Adam est venu et a recréé. C'est une recréation. Quand la Bible nous dit que le croyant a été régénéré, la Bible elle emploie le mot « recréer ». Dieu a recréé en Jésus-Christ sa création. C'est fort. Et il dit, maintenant que j'ai tout fait le travail, maintenant, vous pouvez maintenant, vous les croyants, entrer dans le repos de Dieu maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous pouvez entrer dans le repos de Dieu. Et, à partir de là, tout le travail que tu vas faire va être uniquement par reconnaissance, parce que c'est Dieu qui va le faire à travers toi. Pas mal plus reposant, hein? Maintenant, je ne fais plus rien de moi-même, je le fais toujours à travers Christ. Et tout le travail que je peux faire va être fait avec cette pensée. Je suis dans le repos de Dieu, Dieu le fait à travers moi, et tout ce que je vais faire le faire pour sa gloire.
Je ne le fais plus pour survivre. Je ne le fais plus pour mériter l'attention. Je ne le fais plus pour être aimé, apprécié. Je ne le fais plus pour éviter la mort. Je ne le fais plus pour éviter la maladie. Je le fais uniquement par reconnaissance pour tout ce que Christ fait et continue de faire dans ma vie. Ça, c'est reposant. On va-tu se coucher? Dieu a gardé la séquence de 6 jours de travail, une journée de repos, mais il a inversé la séquence pour communiquer. Comme maintenant, pour le croyant, on est entré dans son repos. J'ai déjà parlé de ça il y a, je pense, 1 an. Je reviens avec ça maintenant. Plus je regarde cette question du repos-là, plus je m'aperçois que moi-même, je respecte pas l'esprit de la chose. C'est quoi l'intention de Dieu? Dieu veut que j'arrête de travailler une journée. Il veut que j'arrête de travailler une journée. Si, dans l'Ancien Testament, Dieu a chicané les Juifs parce qu'ils travaillaient le jour de sabbat. Et la raison pourquoi ils travaillaient le jour de sabbat, c'était pour récupérer le travail qu'ils n'avaient pas réussi à faire pendant la semaine. Dieu dit, tu vas faire tout ton ouvrage en 6 jours. Écoutez, si on avait une semaine de 8 jours, parce que là, on travaille tout le dimanche, là, ça a l'air. Hein? Parce qu'il nous manquait une journée cette semaine. Mais si on avait une semaine de 8 jours, pensez-vous qu'il nous manquerait encore une journée? Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est un problème de planification, c'est pas un problème de nombre de temps. C'est un problème de comment je choisis mes priorités, puis qu'est-ce que je choisis d'investir en énergie puis en travail. C'est ça mon problème. Si je calcule que je vais faire mon travail en 6 jours, je vais le faire en 6 jours. Le 7e, il n'y aura plus rien à faire. Maintenant, pensez-vous que ça va diminuer l'anxiété, le stress et les tensions? Quand tu es dans un mouvement où ça n'arrête jamais, tu es toujours en train de... Tu sais, on a une expression, on est toujours en train de courir après sa queue. Hein? Mais qu'est-ce que ça fait, ça, tu penses, ça produit dans toi? Mais si tu arrives, une journée t'arrête, et pendant cette journée-là, tu es en train de dire, aujourd'hui, j'entre dans le repos de Dieu pour que je me repose toute la semaine avec Dieu. Si tu commences ta semaine en te reposant, comment tu penses que ça va être ton anxiété, ton stress, ton inquiétude, tes préoccupations? Ça va ressembler à quoi? Tandis que si tu rentres en commençant ta semaine en disant « Je commence ma semaine en rattrapant tout ce que je n'ai pas réussi à faire la semaine passée », en réalité, tu commences ta semaine en retard. N'est-ce pas? Dieu dit le sabbat, le dimanche n'est plus le sabbat. On s'entend, il ne faut pas faire le lien entre les deux, il n'y en a pas. Le dimanche n'est pas le sabbat. Maintenant, la loi a été totalement accomplie. OK? Mais ça reste quand même que la loi, elle est encore notre cadre. Et si Dieu a donné une séquence de 6 jours, un jour, et Jésus dit, le sabbat, le repos est fait pour l'homme, il est en train de dire, je sais comment je vous ai construit, moi.
Je sais comment vous êtes fait. Et si vous n'arrêtez pas, vous êtes fait. C'est pas bon pour vous. Et j'avoue, je regarde comment je pense, je commence ma journée, je passe mon dimanche, et moi, je ne suis pas dans une situation de rattrapage, mais je ne suis pas dans l'ambiance que je commence le repos. Et je dis, OK, Daniel, il va falloir que tu donnes un coup de barre. Il va falloir que la journée, le dimanche, soit un temps de repos. Le repos de Dieu, il nous l'offre. Il est offert maintenant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a tout accompli en Jésus. Et tout ce que je peux faire, Christ l'a déjà préparé pour moi. J'aime énormément l'idée des jours chez les Hébreux. Parce que pour les Hébreux, le jour commence à 6 heures le soir. Il termine à 6 heures le lendemain. Autrement dit, ce qu'ils disent, puis j'aime l'idée, je l'ai acheté, ce qu'ils disent, c'est que Dieu a commencé à travailler à 6 heures le soir, et quand tu te lèves à 8 heures le matin, tu arrives sur la fin de la journée de Dieu et tu ne fais que terminer ce que Dieu a commencé. Le gros de l'ouvrage, il l'a déjà fait pendant ton sommeil. J'aime cette idée-là. OK. Qu'est-ce qu'il te reste à faire, Dieu? J'ai 8 heures pour ça. Mais j'ai juste à terminer les retouches finales de ce que Dieu a déjà fait. C'est pas pire quand même. Parlez-moi de ça. Finir la job. J'ai jamais été bon sur la finition, mais finir la job. Hey! Je ne sais pas combien de fois j'ai travaillé avec mon père, puis il faisait tout le travail, évidemment. Puis à la fin, il disait, OK, tout ça, là, pour avoir fini. Hey, je suis le dernier clou, là, tu sais. J'avais fini la job. Moi, mais c'est lui qui avait fait l'ouvrage. Je rentre dans le repos de Dieu. Wow! Et évidemment, ça termine avec la promesse de Dieu qu'un jour vous allez entrer dans mon repos, dans Apocalypse 22, n'est-ce pas? Là maintenant, on va entrer totalement dans son repos, pleinement dans son repos. Et la Bible elle nous dit, vous mes serviteurs, vous me servirez. Alors, ça, on va travailler encore. Je le sais, ça vous fatigue. On pourrait-tu... Ben, il va pas avoir le mal, je ne sais pas. Il y a certainement une manière que ça va être bien reposant. Mais moi, en tout cas, ça va être vraiment, vraiment excitant de faire quelque chose puis ça marche tout de suite, d'avoir une idée puis elle marche, puis de bâtir quelque chose, de créer quelque chose pour la gloire de Dieu. Et puis, il y a un paquet de monde qui veulent faire ça avec moi. Wow! Il ne faut pas être tranquille, c'est vrai. J'aurais été obligé de couper, là. Non, mais franchement, t'imagines-tu éternellement en train de tout ce que tu fais, tu le crées et ça marche. Tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu et Dieu en est glorifié. Les anges ont la mâchoire décrochée. Wow! Et nous, on est là-dedans. Puis on est dans ce repos-là. Puis tout est facile. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'hostilité. J'ai pas peur de perdre mon emploi. J'ai pas peur de que quelqu'un vole mon idée, mes droits d'auteur, mon brevet, toute l'équipe. Non. J'ai une idée, puis c'est à moi mon idée. Puis je la fais. Puis je la réussis.
Ça, c'est déjà pas mal, hein? Parce que honnêtement, combien d'affaires qu'on fait qui ne marchent pas? T'sais? Je peux vous en parler de 200. Mais là, dans le repos de Dieu, tout est facile. On peut entrer aujourd'hui dans le repos de Dieu. Aujourd'hui même. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit à des eaux paisibles. Wow! Wow! Tout un berger. Depuis le début de la création, lui veut que je sois dans son repos. Depuis le début. Il n'a pas changé son idée. Et aujourd'hui, il l'offre. Toute personne qui veut avoir son repos, il l'offre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours